dis attention parce qu'il y a 3 pièges que nous tendent les terroristes. Oui. 3 pièges. Lesquels? Le premier, c'est celui de l'interventionnisme militaire. Je ne le redirai jamais assez, et croyez bien, je ne le dis pas pour me faire plaisir, ni me mettre en avant. Plus nous ferons la guerre dans ces régions, plus nous mettons le doigt dans un engrenage sans fin qui conduira à davantage de catastrophes là-bas et davantage de catastrophes ici. Propagation de l'instabilité, du chaos dans cette région, ne l'oublions pas. Le Moyen-Orient a connu au cours des près de 40 dernières années une guerre civile régionale qui n'a cessé de s'aggraver. Plusieurs millions de morts. On a oublié le million de morts de la guerre Irak-Iran. On a oublié les 500 000 à 1 million de morts des guerres d'Irak, les 250 000 en Syrie, les 200 000 au Liban, les 100 000 en Algérie. Cette région connaît un véritable suicide, exactement comme l'Europe l'a connu entre 1914 et 1945. Donc si nous voulons enrayer ce suicide collectif, il faut que nous utilisions les bons moyens et apporter davantage de guerre à cette région. Utiliser un lance-flamme pour éteindre l'incendie, c'est une absurdité. Et il y a un certain nombre de règles minimales qui peuvent nous protéger. La première règle dans la région, c'est d'éviter de nous mettre en première ligne. L'idée d'une coalition militaire mondiale est absurde. Qu'on engage une coalition diplomatique et politique internationale que j'ai cherché à mettre en place dès 2003, que l'on parte d'un point d'appui fort qui est que les 5 pays membres du Conseil de sécurité sont tous concernés par la menace terroriste, même si nous, pays occidentaux, ne l'avons pas toujours reconnu.